En Somalie, le Premier ministre démis de ses fonctions, Ali Kher, a été emporté par un vote de défiance. Il lui est reproché son incapacité à concevoir un plan pour la tenue d'un scrutin en 2021. L'Éthiopie se félicite du remplissage du premier niveau du grand barrage hydroélectrique. Addis Abeba veut désormais se pencher sur la prochaine étape. L'infrastructure est à l'origine d'une forte tension dans la région. Et puis, premier cas suspect lié au coronavirus en Corée du Nord, le dirigeant Kim Jong-un a tenu une réunion d'urgence sanitaire. Les images, chose rare, ont été diffusées par la télévision nationale. Voilà pour le sommaire de cette édition. Merci de nous préférer pour vous informer. En Somalie, le Premier ministre Hassan Kher a été démis de ses fonctions, victime d'un vote de défiance des députés, une destitution aussitôt entérinée par la présidence de la République. Parmi les raisons qui sont évoquées pour justifier le renversement du Premier ministre figure l'échec du gouvernement à mettre sur pied un plan précis ouvrant la voie à une élection au suffrage universel l'année prochaine. Alors que les députés devaient officiellement poursuivre samedi leurs travaux sur l'organisation des prochaines élections générales en Somalie en 2021, ils ont été invités par le président de l'Assemblée nationale à se prononcer sur un vote de défiance contre le Premier ministre. 170 des 178 députés ont voté contre le Premier ministre. Hassan Ali Kher avait été nommé Premier ministre fin février 2017 par le président Mohamed Abdullahi Mohamed Farmajo. Il aura eu une longévité assez remarquable à son poste dans un pays où les tensions au sommet de l'exécutif ont fréquemment paralysé l'activité gouvernementale ces dernières années. Dans la foulée, la présidence somalienne a indiqué que le chef de l'État acceptait la décision du Parlement et qu'il allait très rapidement nommer un nouveau Premier ministre. Parmi les raisons invoquées pour justifier le renversement du Premier ministre figure l'échec du gouvernement à mettre sur pied un plan précis ouvrant la voie à une élection au suffrage universel en 2021. La Somalie s'est donné pour objectif d'organiser des élections au scrutin universel début 2021, une gageure au regard des conditions sécuritaires toujours très dégradées. En 2016, le pays avait adopté un système d'élection indirecte où quelques 14 000 délégués choisis parmi les clans avaient désigné les députés. La dernière élection véritablement démocratique en Somalie remonte à presque 50 ans, en 1969. Et puis en décembre 2020, il y aura l'élection présidentielle en République du Centrafrique. François Bozizé, l'ex-chef de l'État, chassé donc du pouvoir par les rebelles en 2013, sera bel et bien sur la liste des pas. Il l'a annoncé, c'était ce week-end devant ses militants, les militants de son parti qui étaient donc réunis en congrès à Bangui, la capitale. Le congrès du Kouanakwa a désigné candidat à la prochaine élection présidentielle François Bozizé. L'ancien président centrafricain a dit accepter solennellement la mission à lui confier. J'accepte solennellement la mission que vous me confiez de porter de nouveau nos couleurs, d'être candidat du peuple à l'élection présidentielle de 2020-2021. Après 6 années d'exil à l'étranger, François Bozizé est revenu mi-décembre en catimini à Bangui, juste un an avant le scrutin présidentiel. L'homme a accédé par la force à la tête de la Centrafrique en 2003. Général de l'armée, il avait été renversé 10 ans plus tard par une coalition de mouvements rebelles appelée la Seleka. Ce coup d'État avait plongé le pays dans une guerre civile marquée par de violents affrontements communautaires entre la Seleka et les milices anti-Balaka apparues pour soutenir le président déchu. Bozizé est toujours sanctionné par les Nations Unies pour son rôle dans la crise de 2013, au cours de laquelle il est accusé d'avoir soutenu les milices anti-Balaka. La Centrafrique est dirigée depuis 2016 par Félix Archange Touadéra, probable candidat à sa réélection.
Prévu en décembre, ce scrutin est considéré comme à haut risque. Les 2 tiers du pays étant toujours contrôlés par des groupes armés, malgré un accord de paix signé en février 2019 à Khartoum entre le gouvernement et 14 milices. Lors de son discours, Bozizé a dépeint un tableau aussi sombre que traumatisant de son pays. Il a fustigé l'absence de démocratie, la montée des tribalismes, la gravité de la situation sécuritaire et l'absence totale d'autorité de l'État. Année électorale aussi au Burkina Faso où la présidentielle est prévue pour novembre prochain. Le chef de file de l'opposition burkinabé Zéphirin Diabré, lui, il a été aussi investi pour ce scrutin ce week-end à Ouagadougou par son parti l'UPC, un rassemblement au cours duquel il a promis donc un vrai changement s'il était élu. Détail. Les militants de l'UPC réunis en congrès extraordinaire samedi à Ouagadougou ont procédé à la désignation du candidat Zéphirin Diabré à l'élection présidentielle de novembre prochain après un vote par acclamation des 5000 militants rassemblés au Palais des Sports de Ouagadougou. Le chef de file de l'opposition, qui se présente pour la 2e fois à une élection présidentielle, a promis de s'investir pleinement pour la renaissance du Burkina Faso. Tous ici rassemblés dans notre tanière commune en ce jour béni pour le parti du Lion, jure solennellement ici et maintenant de m'investir en votre nom, corps et âme, dans ce combat pour la renaissance du Burkina Faso. À l'élection présidentielle de 2015, Zéphirin Diabré était arrivé 2e avec 29,65% des suffrages, battu par l'actuel président Roch-Marc Christian Kaboré. Sa candidature est soutenue par le mouvement La Génération ZEF 2020, un mouvement regroupant une centaine de partis politiques et associations, mais aussi par plusieurs coalitions de partis. Les 5 ans de malgouvernance, c'est fini. Les 5 ans de corruption, de népotisme, c'est fini. La peur. Très bientôt, nous allons reconquérir notre pouvoir, notre territoire. Nous allons reconquérir notre territoire, redéployer nos populations dans leur territoire. Aujourd'hui, je leur dis, je dis aux MPP qu'ils ont suffisamment fait leur preuve et qu'il est grand temps qu'ils libèrent le plancher du palais pour que les libéraux. L'opposition part cependant divisée au scrutin présidentiel, ce qui fait, selon les analystes, le jeu du président Kaboré, malgré son bilan mitigé face aux violences djihadistes. Le remplissage partiel du grand barrage de la Renaissance est une victoire pour les Éthiopiens. L'Éthiopie a en effet annoncé avoir atteint le niveau de remplissage prévu donc pour la première année du réservoir du Gruit. Ce colosse de béton de 145 mètres de haut alimente les tensions dans le bassin du Nil depuis 10 ans. Écoutons ces précisions du porte-parole du ministère éthiopien des Affaires étrangères. Le premier remplissage est terminé. Et vous savez comment cela s'est passé? C'est grâce aux fortes précipitations cette année et à l'inondation qui a rempli le barrage. C'est une victoire pour les Éthiopiens. Les Éthiopiens sont d'humeur festive et célèbrent le remplissage du barrage. Les divergences sur les aspects techniques se sont atténuées au cours de la tripartite. L'Éthiopie peut remplir le barrage en 3 ans grâce à une saison des pluies de cette ampleur. Il est très facile pour l'Éthiopie de le remplir instantanément, mais compte tenu du véritable intérêt de l'Éthiopie à répondre aux préoccupations des pays en aval, à savoir l'Égypte et le Soudan, nous sommes prêts à prolonger le remplissage de 4 à 7 ans. La Corée du Nord semble avoir enregistré son premier cas lié au coronavirus. Il y a eu une réunion d'urgence sanitaire dirigée par le numéro 1 du régime. Il s'agit de Kim Jong-un. Précision.
Le leader nord-coréen Kim Jong-un a présidé le week-end écoulé une réunion d'urgence du bureau politique du parti au pouvoir. Le début d'une telle rencontre était de mettre en œuvre un système d'urgence maximale et de lancer le plus haut niveau d'alerte afin de contenir le virus, d'après l'agence officielle KCNA. Si confirmé, il s'agira du premier cas officiellement recensé de Covid-19 en Corée du Nord, où l'infrastructure du système de santé est particulièrement inadéquate pour traiter une telle épidémie. KCNA rapporte que les soupçons concernent une personne qui avait fui le pays il y a 3 ans et est rentrée le 19 juillet après avoir franchi illégalement la ligne de démarcation qui fait office de frontière avec la Corée du Sud. L'agence parle d'une situation dangereuse qui pourrait conduire à une catastrophe mortelle et destructrice. Le dirigeant nord-coréen a ajouté que le gouvernement avait pris la mesure préventive de confiner totalement la ville de Kaesong le 24 juillet. Pyongyang affirmait jusqu'alors n'avoir recensé aucun cas de la pandémie qui s'est propagée sur tous les continents et qui est né dans la Chine voisine. Pyongyang avait fermé très vite fin janvier sa frontière avec la Chine après l'apparition de l'épidémie. La Corée du Nord a aussi pris des restrictions drastiques et confiné des milliers de personnes. Mais les experts doutent de ce que le coronavirus ne se soit pas propagé au sein de la population. La Chine et la Corée du Nord partagent 1400 km de frontières qui est particulièrement poreuse durant l'hiver lorsque les rivières gelées facilitent les passages clandestins. Des dizaines de ressortissants de la Corée du Nord franchissent ainsi quotidiennement la frontière pour acheminer des produits de contrebande et les analystes font valoir qu'ils ont probablement transporté le virus dans ce pays isolé avant même la fermeture des frontières. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Au revoir. Voici enfin le vrai visage des informations d'un continent africain qui bouge. L'Afrique, continent de l'avenir. Les grands investisseurs vous diront qu'investir en Afrique, c'est investir pour un avenir radieux. Sika, c'est la nouvelle chaîne de télévision exclusivement consacrée à l'actualité socio-économique, toutes les 30 minutes en Afrique. Sika, c'est la chaîne des grands investisseurs, de l'actualité des investissements et de l'évolution des affaires sur le continent.